de Florence est officiellement fondée en 59 avant Jésus-Christ. Ce sont des soldats romains qui créèrent ce bourg nommé Florentia. Grâce à sa situation avantageuse sur les bords de l'Arno, Florence prospère jusqu'à la chute de l'Empire romain. Cible de toutes les convoitises, le village est successivement investi par l'Empire byzantin, par les Ostrogoths et par les Francs. Ce n'est qu'à partir du Xe siècle que Florence retrouve un semblant de paix qui assure une prospérité relative. En 1115, Florence devient officiellement une commune autonome. Le plus grand danger de Florence se trouve à l'intérieur de ses propres murs. Au XIIIe siècle, la ville s'embrase autour du conflit qui oppose les Gibelins et les Guelfes. Les Gibelins soutiennent la puissance du Saint-Empire romain germanique. Quant aux Guelfes, ils prennent parti pour la papauté et le Vatican. Les Guelfes sortent finalement vainqueurs de ce conflit. Pour autant, la ville continue son expansion. Elle profite de sa situation centrale et de sa puissante monnaie d'or, le fiorno. Florence est désormais en bonne place sur la carte des puissantes cités en Europe. Son ennemi de toujours, Pise, est vaincu par les armées de Gênes en 1284. Florence en profite pour acheter la cité défaite au tout début du XVe siècle et récupère par la même occasion l'ensemble de la flotte marchande et militaire de Pise. En Toscane, seule la cité de Lucque résiste encore à la puissance de Florence. Une résistance qui finira néanmoins par s'arrêter dans les années 1700 avec l'arrivée des troupes de Napoléon. Au XIVe siècle, Florence compte 80 000 habitants dont le quart travaille dans l'industrie du textile et de la laine en particulier. Cette corporation très puissante, de par son nombre et de son importance stratégique dans l'économie de la cité, porte un nom qui restera gravé dans l'histoire de Florence, les Ciompi. En effet, à partir de 1345, les Ciompi s'éveillent et organisent des grèves. 50 ans plus tard, c'est un véritable soulèvement, la révolte des Ciompi, qui secoue Florence. La contestation est réduite au silence par les armes en 1382, suite à l'intervention de la famille Albizzi. Cette famille régnera sur la ville jusqu'en 1434. En 1434, la Fronde populaire est toujours vivace et la famille Médicis est portée au pouvoir, menée par Cosme l'Ancien. Cosme l'Ancien est reconnu pour avoir bâti de nombreuses infrastructures publiques et financé de nombreuses créations artistiques. L'histoire verra ensuite se succéder de nombreux descendants des Médicis, plus ou moins avisés dans leurs choix politiques. Sous Pierre II, la ville fut par exemple cédée aux Français et Charles VIII leur roi. Au XVe et XVIe siècle, la papauté s'y mise dans les affaires de Florence et positionne les membres de sa famille à des postes stratégiques, régnant ainsi officieusement sur la cité. Ce n'est que lors du coup d'État des impériaux à Rome que Florence arrive à se libérer de la famille du pape. En 1531, Cosme Ier, un membre de la famille Médicis, est ramené sur le trône de Florence. Son action fut déterminante dans le développement de la ville. Florence est renforcée militairement et économiquement. Beaucoup considèrent la mort de Cosme Ier comme le vrai début du déclin des Médicis. Son fils François, mort sans héritier mâle, succède son frère Ferdinand Ier, souvent cité comme le dernier des Médicis. La gestion de la ville est par la suite cédée à François II de la maison Habsbourg-Lorraine avec une gestion externalisée à Vienne. Ce n'est qu'en 1860 que Florence est rattachée au royaume d'Italie, dont elle devient la capitale jusqu'en 1871. Au XIXe siècle, Florence est un centre artistique important qui attire les voyageurs de toute l'Europe. La cité était alors un passage obligé par tous les voyages initiatiques. La Deuxième Guerre mondiale est un moment critique pour Florence, qui a failli être détruite à la fin du conflit, mais la ville est finalement sauvegardée. Grâce au tourisme et ses institutions financières, la mode et sa culture de l'industrie du textile, Florence vit une nouvelle renaissance. Aujourd'hui, Florence et sa région sont en plein essor.